Hello World, c'est Lucien de la chaîne Code avec Lucien, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un nouveau sujet. On se fait une nouvelle vidéo, pourquoi? Pour parler de comment trouver du travail quand on est développeur web. En fait, c'est une question qu'on me pose, comment trouver du travail quand on est développeur web? Mais la question, je trouve qu'elle est mal tournée. Et c'est pas cette question que je vais répondre. La question à laquelle je vais répondre, c'est comment faire de l'argent quand on est développeur web. Parce que le projet, il a foiré quelque part. À la base, quand on était devenu dev, en tout cas pour moi, c'était comme avoir un super pouvoir. Le pouvoir de créer des sites, le pouvoir de faire du code, le pouvoir de coder. Il y avait les moldus, ceux qui ne savent pas coder, et les autres. Ceux qui savent coder, donc un peu les sorciers, les devs, si tu veux. Et le projet, il a foiré parce qu'aujourd'hui, au lieu de chercher à monétiser la compétence, c'est-à-dire à faire de l'argent, on cherche à trouver du travail, donc à louer sa compétence pour quelqu'un d'autre. Mais c'est pas la bonne façon de faire. Je pense qu'aujourd'hui, déjà, le marché, il commence à être saturé. Il y a beaucoup plus de devs qui arrivent sur le marché. Les IA commencent à évoluer et permettent de faire des sites internet à des personnes qui n'ont pas les compétences techniques. Et même avant cela, il y avait des services qui permettaient, comme Wix ou Shopify, de faire des sites internet sans avoir forcément des compétences de développeur web. Et la question qu'il faut se poser, c'est comment faire de l'argent. Et la façon de faire de l'argent, c'est proposer un service. Pas le service de créer du code, de faire le site pour toi, mais proposer le service final, c'est-à-dire penser une application, penser un outil, penser un site internet pour le client final. C'est-à-dire les clients qui vont l'utiliser et non pas ton client qui lui-même va le vendre à une personne qui va l'utiliser. Il faut reprendre possession de son pouvoir et je pense que pour les nouveaux devs, ceux qui arrivent sur le marché, c'est ça qu'il faut faire. Aujourd'hui, on est dans l'ère de l'entrepreneuriat, on est dans l'ère de la possibilité. Il y a beaucoup de choses à faire en France et beaucoup de choses à faire dans le monde, en Amérique, en France, en Occident, ce que tu veux, même aujourd'hui à Dubaï ou que sais-je. Et il faut se lancer en fait. Il faut arrêter de chercher un client unique. C'est la position dans laquelle je suis. C'est très hypocrite, mais c'est la position dans laquelle je suis actuellement. J'ai un client unique depuis bientôt 2 ans, mais c'était pas le projet en fait. C'était pas le projet. J'ai rien contre le client avec lequel je travaille actuellement, mais le projet c'était de créer quelque chose qui m'appartient et que je vais distribuer aux autres. Aujourd'hui, c'est pas ce que je fais. Et je recommande à tous les nouveaux devs qui arrivent sur le marché de ne pas prendre la même voie que moi. Pas parce que financièrement c'est mauvais, loin de là même, c'est plutôt lucratif, mais parce que le court terme ne doit pas prendre le pas sur le long terme et créer des outils qu'on va faire évoluer, développer vraiment quelque chose, c'est pas négligeable. Il faut aussi savoir que beaucoup de personnes ne se lancent pas parce qu'ils pensent qu'ils vont échouer. Et effectivement, beaucoup de gens échouent et ce n'est pas un problème. Parce que dans tout, on échoue. Tu échoues quand tu cherches un travail. Ça fait peut-être 6 mois pour certaines personnes qui vont regarder la vidéo, qui cherchent un poste de dev en CDI ou une mission en freelance, ils n'ont pas trouvé. Bah, c'est un échec. Mais tout le monde échoue. En fait, tout le monde ne peut pas réussir, sinon on aurait tous ce qu'on voudrait avoir. Mais si tu ne te lances pas, c'est sûr que tu vas échouer. Et dans l'échec, il y a des choses à apprendre, bien sûr. Si tu développes 6 projets et que les 6 échouent, tu auras appris des technologies que tu as développées, tu auras appris de l'expérience, et cette expérience-là, tu pourras la monétiser ensuite pour faire d'autres projets, peut-être pour revenir sur le marché, le marché du travail avec des CDI ou des missions freelance pour accumuler un peu plus d'expérience, plus de compétences et ensuite repartir dans l'entrepreneuriat et le développement d'outils, de SaaS ou de services, que sais-je. Mais surtout, voilà, il faut garder cette mentalité, la mentalité de je loue mes services en attendant peut-être, parce qu'il faut manger un peu, parce qu'il faut se débrouiller, il faut se lancer, mais il faut que je build. Voilà, il faut que je build dans le monde réel, il faut que je développe des outils, il faut que je sois ce super-héros qui a acquis ce pouvoir et qui puisse maintenant l'utiliser pour créer, parce qu'on peut créer ce qu'on veut. Alors, la deuxième problématique, c'est qu'est-ce que je vais faire? Quel outil je vais créer? Et souvent, la réflexion qu'on a, c'est il faut avoir une idée. Une idée. Bah, l'ampoule, elle claque, il faut avoir... C'est pas vrai. C'est pas vrai. Les services qu'on voit, les services qui sont les plus utilisés, ce ne sont pas des nouvelles idées. Ce sont soit l'amélioration d'idées déjà existantes, soit la copie d'idées déjà existantes. Je vais prendre le cas de Netflix. Netflix, c'est une plateforme de streaming qui est arrivée, qui a tout explosé, à tel point d'avoir le bouton Netflix sur nos télécommandes. Et ensuite, d'autres acteurs se sont lancés sur ce marché-là. Disney+, Apple TV+, Amazon Prime, HBO et tous ceux qu'on connaît. Et c'est le même service, c'est un service de streaming. Alors les catalogues sont différents, bien sûr,
mais c'est le même service. Amazon, qui est aujourd'hui une des plus grosses entreprises du monde, de la tech et peut-être même du monde entier, tout secteur d'activité confondu, c'est La Poste. C'est un service de livraison. C'est La Poste. Enfin, c'est une marketplace. Mais ce qui est la feature, le cœur de la feature d'Amazon, c'est la qualité du service de livraison. C'est un service La Poste. Ils ont copié La Poste, ils ont copié le service postal, le courrier. Je dis La Poste, mais c'est un service de courrier. C'est un service de livraison. Ils n'ont rien inventé. Ils ont amélioré ou juste copié. Bon, bien sûr, ils l'ont amélioré parce qu'ils le font un peu mieux, mais je crois qu'il y a d'autres services. Je crois qu'il y a d'autres services qu'Amazon directement qui livrent. Bref, en tous les cas, c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est qu'il faut arrêter de se dire qu'il faut créer des nouvelles idées, il faut juste copier ce qui est déjà existant ou sortir des fonctionnalités de choses qui sont déjà existantes. Je prends un exemple. Il y a un outil qui fonctionne très bien, qui s'appelle Twitter Deleter, qui permet de supprimer nos tweets. C'est quelque chose que Twitter propose déjà. Avec son API, ils ont récupéré l'API, ils ont fait un meilleur outil, ils ont fait un abonnement de 11 €, ils l'ont payé, et puis il y a des gens qui payent pour supprimer les tweets automatiquement, pour ne pas avoir à le faire à la main. Voilà. Pareil, sur Twitter, il y a un nouveau service qui est arrivé, service de conversation. Donc, ils ont extirpé la feature de conversation et ils l'ont mis dans une espèce d'application Messenger, quoi. Une application Messenger, et du coup, tu as ton service de messagerie full Twitter où quand tu cliques, tu as le profil, je crois, quand même à droite du mec, 2-3 informations, un truc bien peaufiné, bien UI, bien UX, qui permet justement de monétiser ça. Et donc, ils n'ont rien créé, ils ont extirpé une compétence, une feature, une fonctionnalité plutôt, pas une compétence, une feature d'un service qui était déjà existant. Je suis en train, moi, actuellement, de mettre en place mon propre outil. Mon propre outil sur le même principe que je vous dévoilerai, que je te dévoilerai dans quelques semaines, plutôt même quelques jours, hein, à vrai dire. Et j'espère que tu pourras l'apprécier et que ça pourra être un exemple. Donc, je fais le premier pas, je lance mon outil et tu verras mon outil, tu diras, bon, bah voilà, il a fait un outil un peu bateau qui est, à mon sens, utile. Et du coup, ça te donne une idée de quels outils peuvent être bateaux et utiles et que tu pourras non pas reproduire, mais t'inspirer dans d'autres secteurs d'activité pour dire, voilà, il y a tel outil qui a été fait, sur le principe de l'outil qu'il a fait, sur ce secteur d'activité ou dans tel service, je vais faire un outil qui est équivalent, disons. Voilà. Actuellement aussi, avant de quitter la vidéo, actuellement, je fais des calls, des réunions de 30 minutes, 1 heure avec les développeurs juniors et plus expérimentés qui souhaitent se lancer en freelance, qui souhaitent créer leur activité de freelance ou étendre leur activité de freelance, développer leur activité de freelance pour apprendre des informations. Savoir quels sont les problèmes principaux qu'ils rencontrent dans l'expansion et la création de leur activité de freelance afin, moi, de trouver une solution avec l'ensemble des informations que j'aurai acquises. Donc, je te demande humblement, je te demande de m'aider et de cliquer sur le lien en description. Ce serait le lien d'un calendrier où tu peux prendre des créneaux pour qu'on puisse parler, toi et moi, 30 minutes, 1 heure, des problèmes que tu as à devenir développeur freelance. Je te remercie du temps que tu m'as accordé. Je te souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée ou que sais-je. C'était Lucien de la chaîne Code avec Lucien. À plus.